Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur l'Opel Corsa C 1.3 CDTI à diesel, mais la boîte est sur d'autres voitures aussi, je sais pas, les italiennes peut-être, sûrement, enfin j'en sais rien. Donc vidange de boîte parce que c'est les boîtes GM General Motors, et là-dessus, enfin, j'en connais quelques-unes qui ont des boîtes, qui ont des problèmes, roulement d'arc primaire, je pense, un bruit d'enfer, et donc on la vidange plus souvent en espérant la prolonger un peu plus. Ça fait 70 000 km depuis qu'on l'a acheté que c'est comme ça, donc elle continue. Donc là on veut bien la vidanger, une ou deux fois a été vidangée par le cardan, c'est-à-dire que vous démanchez le cardan pour vidanger l'huile, mais ça vidange pas tout. Étant donné que la boîte fait du bruit, il doit y avoir de la limaille en cul de boîte, quoi, au fond de boîte, donc il faut la faire normalement. Et normalement c'est pas très logique comme c'est fait, car vous n'avez pas de bouchon de vidange. Il faut enlever cette plaque qui est en dessous là, voilà. Mais pour enlever cette plaque qui est en dessous, vous avez un support de boîte qui est ici, et vous voyez juste dessous le support de boîte, vous avez une vis et une autre vis là. Celle-ci encore on peut y accéder, mais celle-ci c'est cuit. Donc ce qu'il faut faire, il faut enlever le support moteur. Alors j'ai regardé vite fait. Ah oui, auparavant on n'oublie jamais, j'ai levé la voiture et je l'ai sécurisé. Le cri, je vais m'en servir pour supporter côté boîte tout à l'heure pour éviter qu'elle descende. Sécurisez votre voiture bien sûr avec une chandelle, hein. Et de la sécurité dessus, hein, si vous l'avez, profitez-en, mettez-la. Donc je disais donc, je vais enlever simplement cette partie du support moteur. Vous avez un boulon là et un boulon en haut. Mais bon, je vais vous reprendre ça mieux. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. Vous en avez un là, vous avez même un deuxième qui est ici. Et vous verrez quand vous serez sous la voiture, vous en avez un troisième qui est carrément là-haut. Je le vois pas bien moi-même là. Voilà, je dois le filmer tout là-haut. Ah oui, il est là. Ici là. Donc ce que je vais faire auparavant, je vais caler la boîte avec une cale en bois et le cri, je vous ferai voir. Et ensuite j'enlève ce support moteur. Pour ensuite, enfin cette partie de support moteur, si je suis pas trop embêté, si je suis trop embêté, j'enlèverai carrément la totale, je verrai. Pour ensuite enlever tous ces écrous qui sont autour, parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas de bouchon de vidange sur cette boîte. C'est dingue, mais c'est comme ça. Donc, j'ai enlevé tous ces petits boulons. Et j'ai acheté auparavant un joint, c'est un joint papier, je vous montrerai la référence. Et je vais la vidanger carrément par le dessous, avec un bac de récupération, pour enlever un maximum de dépôts qui sont dedans et des limailles. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai calé au mieux la boîte. Bon, ma cale est très grande, hein. Je suis un particulier, hein, comme tout le monde, donc voilà, j'ai une cale en bois et j'ai calé sous la boîte. Je sais pas si vous verrez bien, vous voyez où c'est là, pour pas que ça me gêne pour enlever le couvercle. Et voilà, donc maintenant je vais m'atteler au support de boîte. Je vais essayer de vous expliquer, mais c'est vraiment pas facile. Je suis complètement recroquevillé sur moi-même. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette vis-là. C'est pas le plus dur. Je vous ferai voir ce que j'ai pris. Ça. Ensuite, celle-ci, il y a la tresse de l'échappement, donc on peut pas y accéder. Au-dessus, là, ici, vous voyez, celle-ci, là. Il est où mon doigt? Là, celle-ci. On peut y accéder. Donc, j'y ai accédé, je vous ferai voir ce que j'ai pris. Celle du haut, là, elle avait jamais dû être défaite. Hyper dur. Donc, ma femme est venue m'aider. Avec le pied, on a réussi. Moi, je tenais, ma femme a poussé. J'ai mis un peu de dégrippant, mais enfin bon. Ma femme a poussé avec le pied, on a réussi à le défaire. Mais pour accéder à cette vis-là, il faut démancher ça. Regardez. Vous voyez? Ça. J'ai pris un tournevis, j'ai soulevé. Et dessous, c'est un espèce de petit arrêtoir en nylon. On essaiera de trouver au remontage quoi mettre. Ou une goupille. Peut-être qu'on aura une sorte de goupille. Je sais pas, on verra. Et je sais pas. C'est ça qui est pris dessous. Vous voyez? C'est mis comme ça. C'est mis comme ça. Emmanché dedans. Avec le petit arrêtoir. Donc là maintenant, j'en suis là. J'ai réussi enfin, parce que je vous explique pas. Ma femme arrivait du boulot. Donc on a réussi. À deux, c'est mieux. Celui-ci, comme je vous disais au-dessus, et celui du dessous. Celui-ci, c'est impossible de l'avoir, mais ce que je vais faire, j'essaie d'enlever la patte carrément, de la descendre pour accéder à cette satanée vis là. Bon sang.
Je vous fais voir ce que j'ai pris comme clé. Alors je vous montre, j'ai pris un gros cliquet. Bon moi c'est... j'ai pris une douille comme ça là. J'avais un petit coffret, je vous en parle souvent, là, le truc à pas cher. Celui-ci, le gris là, coffret gris. Et dedans, j'avais une douille exprès comme ça, vous voyez, étoilée. Du E18. Parce qu'au début, j'ai essayé de faire avec une clé plate, vous voyez, où il y a la sacoche bleue là. Et impossible, ça ne marchait pas. J'avais pris du 15 et ça tournait, donc avant de foirer quoi que ce soit. Donc moi, j'ai pris ça, avec mis dedans avec une petite rallonge, et le réducteur qui vient de cliquet moyen au cliquet 1,5. Voilà, j'ai mis dedans. Ma femme a poussé avec le pied, parce qu'on essayait au marteau à la main, moi j'ai essayé impossible. Et avec le pied, elle a poussé avec le pied et ça a réussi à se défaire. Voilà, je vous explique comment j'ai fait. Hein. Mais enfin, si vous vous lancez là-dedans, réfléchissez bien avant. Hein. Donc là, je vais défaire ma vis du haut, ma vis du milieu et ma vis du dessous. Celle qui tient le cylindre bloc qui est là, je la laisse en place. Je pense que la patte va pouvoir descendre. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai mis une plaque en bois et le cric dessous pour supporter la boîte, pour éviter qu'elle descende quand je vais enlever les vis. J'essaye d'enlever la patte et je reviens vers vous. Bon, voilà l'ensemble. Donc j'ai pas enlevé celle-ci. J'ai enlevé l'intermédiaire qui était facile à voir, celle-ci qui était facile à avoir, et celle-ci qui était galère. Voilà. Donc ça s'est enlevé. Et ça, c'est le petit cil en bloc qui est pris sous la tringlerie de boîte. Donc maintenant, j'ai pas encore regardé, j'ai enlevé, j'ai pris le téléphone direct pour vous montrer. Maintenant, je vais prendre la lampe. Normalement, on devrait avoir accès à tout le système. Donc, voilà, c'est calé comme ça. Donc là maintenant, j'ai accès à toutes mes vis. Donc, je vais mettre mon bac dessous, je vais aller chercher le petit joint, je vais vous faire voir ce que j'ai pris comme joint. Et là maintenant, je pense que ça n'a jamais été démonté. Hein. Depuis que la voiture existe, a été fabriquée, depuis que la boîte a été montée, ça n'a jamais été enlevé, j'en suis sûr presque. Parce que tout est collé et tout. Donc vous voyez, il y a d'ailleurs une légère fuite. Alors je ne sais pas si ça vient de là ou d'ici, mais ça vient peut-être d'ici et d'ici. Parce que la boîte fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est le roulement d'arbre primaire ou qui a dû lâcher, mais ça fait très 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 longtemps. Étant donné que mon fils est consciencieux, qui fait attention à sa voiture beaucoup, elle tient encore. Voilà, bon allez, j'avance. J'ai laissé 4 vis, deux en large, deux en long. J'ai pris tournevis, petit marteau. J'ai tapé un peu sur le joint, entre la plaque et sur le joint, pour décoller un peu. Et là, je laisse se vider. Là maintenant, il va être tard. Donc ce que je vais faire, quand ça sera presque bien tout enlevé, je vais enlever les vis, je vais enlever le cache et je vais laisser s'égoutter toute la nuit. Comme ça au moins, de toute façon il est tard maintenant, j'ai été obligé d'arrêter d'aller prendre la douche et je verrai ça demain. Donc je vais laisser s'égoutter toute la nuit, ça aura le temps de bien s'écouler l'huile. Après demain je vais passer un coup de papier dedans, de chiffon dedans pour bien tout nettoyer. Et après, bien, je vous montrerai le joint que j'ai pris. Et après, nettoyer le plan de joint. Je vais voir, je mettrai peut-être un petit peu de pâte à joint. Je vais voir. On va mettre un peu de Loctite sur les vis parce qu'elles étaient dur enlevées. C'est du 11, douille de 11. Mettre un peu de Loctite dessus, il y en avait dessus. Et remonter tout ça. J'ai essayé de voir le couple. Si mon fils n'a pas gardé la revue technique. Et on remonte tout ça. Voilà, carter enlevé. Hop là, vous avez failli tomber. Carter enlevé. Il n'y a pas de limaille dedans. Ah, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais bien le laisser s'égoutter cette nuit. Là, je vais peut-être enlever le joint tout de suite, là, pendant qu'il est bien gras, avant qu'il sèche de trop. Je vais essayer d'enlever le joint tout le tour. Je le garderai dans le bac demain. Enfin, le bac n'était pas propre, j'ai eu la flemme de le nettoyer, donc de toute façon, c'est pas grave. Donc voilà, allez, à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Là voilà, j'ai nettoyé toute la portée de joint.
je l'ai fait aussi ici. Voilà, donc maintenant je vais mettre la pâte à joint, je vais mettre un peu de pâte à joint et le joint. Auparavant je vais nettoyer les vis, les boulons. Bon, je vous montre. Donc j'ai mis la pâte à joint, enfin une espèce de pâte à joint. Alors je suis pas l'expert de la pâte à joint, hein, j'en ai pas mis épais du tout. Voilà, c'est ça, mais il est très dur à faire, il est raide et tout. J'ai pris un truc à pas cher et bon. J'ai une demi-heure pour le manipuler. C'est un spécial pour les, vous voyez, les bacs à huile, etc. Le joint, c'est ça, que j'ai pris sur Autodoc, je crois. Ça doit être ça, ouais. Ça, bon, ça, c'est le Loctite pour les vis. Il y en avait dessus. Je vous montre. Couvercle, c'est marqué où? Couvercle de différentiel sur carter, boîte de vitesse, ça doit être ça. Version tôle, moi c'est version alu. Donc 18, donc 20 newtons. Donc voilà, c'est ça. 4, couvercle inférieur. Ah bah, c'est la même chose, hein, c'est où il y a la couronne de différentiel en fin de compte. Donc voilà, donc je vais remettre ça. J'ai une demi-heure pour le manipuler. Je vais poser le joint dessus délicatement, tout doucement. Je vais préparer mes vis au Loctite. Je vais mettre un peu de Loctite dessus, en mettre une ou deux. Mettre aussi du joint un peu sur le carter de boîte de vitesse. Et je vais remettre tout ça. Enfin, j'en ai mis de ce côté parce que sur le bloc, ça sera pas évident de le faire par dessous. Donc elle est hyper dure, elle est hyper épaisse. Pourtant, il est neuf le tube. Je suis pas un expert, ça ira bien comme ça. Ça paraît comme ça beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un tout petit filet. Donc j'ai bien fait le tour de chaque trou de vis. Et pour moi, ça me convient tout à fait. Ça, c'est pas très beau, mais le principal, c'est que ça soit efficace. Donc je vais préparer mes vis au Loctite. Et puis après, je vais mettre tout ça. En serrant, bien sûr, j'ai pris... et ouf, voilà. La clé dynamométrique et je vais essayer de trouver l'embout qui va avec et pour serrer tout ça à 18 Nm. Alors voilà, j'ai toutes rapproché les vis. Je les ai mis à coller au bloc. Maintenant, je vais prendre ma clé dynamométrique que j'ai réglée à 20 newtons et je vais serrer en croix. Voilà. Bon, maintenant, je remets la pâte. Hein. Je vous dis franchement, je vais vous le donner vite fait. Le coup du serrage, si je le trouve, mais moi, je le serre à l'expérience, comme on dit. Hein. Enfin, je le serre bien fort vu comme c'était serré. J'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver de coupe de serrage pour le support de boîte de vitesse. Donc, bah, vous faites vos recherches vous-même ou serrez-les comme vous avez des faits. Allez, j'y vais, parce que j'ai pas trop le temps. Pour le, le style en bloc, pour le système de commande de boîte de vitesse. Moi, ce que j'ai pris, c'est un petit bout de fil de fer, vous savez, pour les grillages. Pour le grillage, pour joindre les câbles entre eux, pour l'accrocher au poteau, les petits bouts de fil de fer gris là. Parce que l'autre c'était un truc en nylon, j'avais peur que ça se déboîte, qu'un jour mon fils roule et puis que ça se déboîte. Donc j'ai bien appuyé avec le doigt, j'ai pris un bout de fil de fer, je l'ai entouré autour, vous avez une gorge dedans. Vous avez une gorge dedans. Et après, bah, je l'ai serré un peu, j'ai laissé passer comme vous voyez là. Et j'essaie de le bouger dans tous les sens, ça ne bouge pas. Donc c'est bon, c'est bloqué. Bon, pour ça, c'est ok. Juste pour vous dire, normalement, c'est une agrafe. Hein. Normalement, c'est une agrafe qui est dessus. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est une sorte d'agrafe. Vous l'aurez peut-être, mais moi, ça a déjà dû être démonté. Puis bah, c'était mis un petit bout de nylon. donc voilà le pourquoi du comment j'avais ça. Donc si toutefois, voilà, je vous le montre quand même. Bon, maintenant, je vais enlever le cri avec la planche. Et après, eh bien, je vais faire remplissage de boîte avec toujours l'additif que je mets dedans, le P18 Mecaron. Pour info, je viens de voir, c'est dans le chapitre suspension train avant. En fin de compte, vous savez, le petit C en bloc que je viens de vous dire. Ils disent que normalement, c'est une agrafe.
Démonter le renvoi de changement de vitesse en déposant la grave de sécurité. Voilà. Donc je vous le montre. Ah oui, c'est carrément une agrafe qui se clipse dessous. Et moi, c'était un petit bout de nylon, alors j'ai mis ça en attendant, je verrai si toutefois je mets autre chose. Voilà, c'était pour vous faire voir. Pour les supports moteurs ou supports boîte, vous trouverez, je pense, votre bonheur ici. Je vous le mets, faites un arrêt sur image s'il le faut, et je pense que vous trouverez par là. Parce que le support boîte de vitesse est ici. Voilà, bah c'est marqué. Hop, support arrière du berceau moteur. Donc si je regarde bien, support arrière du support moteur sur le berceau, ça va être 80 Newton. Voilà. Maintenant, remplissage de la boîte. Donc il marque environ 1,6 litre. Je crois que ce qui est préconisé, c'est de la 75-90. Mais bon, on a de la 75 W80, ça ira largement. Moi, je vais y mettre en plus l'additif P18 de chez Mecaren, 4%. Donc, pour ceux à qui ça intéresse, donc je vais mettre donc le P18, c'est 4%. Donc à peu près 1,6 litre. Donc ça fait 1600 fois 0,04. Donc 4%, ça fait 64 millilitres, 6 centilitres 4. Donc 1600, donc 1,6 litre moins 64, ça fait à peu près un peu plus d'1,5 litre. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 64 millilitres. Et je vais après rajouter par-dessus l'1,5 litre. Ce que je fais, normalement, il faut le mettre, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais chercher ma lampe. Normalement, il faut que vous enleviez le contacteur. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà, le contacteur de marche arrière, le feu de recul. Vous voyez, hop, le moteur est comme ça, filtre à gasoil là, vous regardez devant, hop, contacteur de feu de recul. Normalement, vous dévissez ça et vous faites le remplissage par là. Moi, ce que je fais, c'est par la prise d'air au-dessus. Vous voyez, encore une fois, le filtre à gasoil est là. Au-dessus, sur la boîte, vous avez la mise à l'air libre. Donc, c'est du 17. Moi, j'ai desserré la vis de mise à l'air libre, 17. Et je remplis par le haut. Alors, normalement, on peut le faire à la seringue ou... Moi, je le fais comme ça. Ça prend du temps parce que j'ai pas forcément le bon tuyau et le bon entonnoir. Mais moi, je remplis par là. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un verre doseur. J'ai mis 70. J'ai mis un peu plus. Enfin, il y a à peu près 70. Soit entre 60 et 70 millilitres. Et par-dessus, je vais rajouter mon huile. Donc, je mettrai 3 fois plus 100 millilitres, donc 10 centilitres pour arriver à mes 1,6 litre. Bon voilà, j'ai mis mes 1,5 litre plus 70. J'ai mis oui, 1,5 litre plus les 70 de Mecaren, donc ce qui fait à peu près 1,6 litre. Ils disent environ 1,6 litre, donc ça fera largement l'affaire. Donc je laisse finir s'écouler. En attendant, bon, je vous le dis en même temps, comme ça sera fait. Je fais la vidange. Donc c'est une petite vis étoilée en dessous. Là, c'est une douille pour enlever le filtre à huile, douille de 27. Donc, je suis en train d'enlever le filtre à huile. Je vais changer le filtre à huile et je vais remettre de l'huile propre. Donc, je finirai par dire que bon, c'est 3 litres 2, la contenance du 1 litre 3 CDTI Opel Corsa C, 75 chevaux. Donc, avec 4% de Mecaren, ça fait 128. Je crois. Oui, ça fait 128 millilitres, 13 centilitres. Donc j'ai mis mes 13 centilitres et par-dessus, je vais mettre en tout pour arriver à 3 litres 2. Donc je vais arrêter là. Je vous souhaite bonne mécanique à toutes et à tous. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo sur je sais pas quoi. Allez, ciao.